Aujourd'hui, trouver le bon pricing pour son SaaS, c'est quelque chose qui peut s'avérer être très compliqué. Entre la concurrence qui sévit sur laquelle il faut s'aligner, et en même temps les coûts et les frais de fonctionnement quotidien, plus à mettre dans la boucle l'utilisateur final qui ne doit pas trop subir les coûts, on se trouve vite dans une situation un petit peu délicate. Mais aujourd'hui, c'est du passé. Grâce à cette méthode que je vais vous présenter, vous allez voir que ça va être un jeu d'enfant de trouver le bon pricing pour son SaaS. On est parti. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, effectivement, on va évoquer le sujet très sensible et très épineux du pricing dans son SaaS. Alors, cette vidéo va s'adresser à tout le monde, entre guillemets, parce que vous soyez en phase d'idéation, de MVP, où vous allez sortir votre produit, votre SaaS, ça sera une vidéo 100% intéressante et utile pour vous. Mais même si vous avez déjà quelque chose qui est en cours, qui vend et qui potentiellement est en phase de test, ou en tout cas vous avez déjà des clients, mais malgré tout vous avez un churn qui est un peu élevé, potentiellement le pricing peut être aussi un frein ou quelque chose qui doit être réévalué. Les produits, les applications, les SaaS, les prix évoluent. Vous le savez très bien, les services que vous payez aujourd'hui, vous regardez 2, 3 ans, 4 ans en arrière, prenons l'exemple de Netflix, les prix ont évolué. Certains vers le haut, certains vers le bas, en fonction des différents secteurs. On passe directement sur mon écran, trêve de bavardage. Alors, l'idée, du coup, on l'a compris, la problématique, c'est de trouver son pricing. Pour trouver un bon pricing, vous voyez mon écran normalement, oui, il faut faire plusieurs choses. Une étude de marché avec l'analyse de la concurrence, mettre en place et surtout indiquer, du coup, prendre en compte nos charges, du coup, nos frais, donc les serveurs, les abonnements, les API, etc. Tout ce qui va être utilisé dans le SaaS, ça a des coûts. Et à la fin, du coup, l'abonnement, c'est un abonnement à 20 € par exemple. Mais si mensuellement, j'ai du coup, par exemple, en gros, 150 € de frais de serveur ou d'infrastructure, il me faudra, par exemple, 4 clients pour avoir une marge de 70%. Hein. C'est un exemple, les chiffres ne sont pas bons. Mais vous avez compris l'idée. Et tout ça, tous ces calculs-là, etc., ça peut être un peu compliqué à mettre en place, savoir comment faire, comment regrouper les données. Mais aujourd'hui, maintenant, je vous ai mis en place un système, un workflow, clairement, qui va vous permettre de réaliser tout ça. Alors, je vous présente un petit peu le workflow dans les grandes lignes, comment il est pensé, comment il a été construit. Je vous fais une démo et à la fin, je vous passe tout le code et on passe tout ça au crible. Dans tous les cas, tout ça, ça sera dans un repo GitHub que vous pourrez récupérer, vous pourrez tester vous-même chez vous. Ok, on est parti. Alors, la première chose, donc gros, comment j'ai construit ça? Moi, j'ai construit ça je me suis aidé de Claude Code 4.5 pour ceux qui veulent des détails. Et en gros, je lui ai demandé en gros de me créer un système d'agents pour optimiser mon pricing dans un SaaS. Et du coup, derrière, j'ai changé, j'ai itéré, etc. Et je suis arrivé à cette version-là. Qu'est-ce qui se passe dans le workflow général? Non, vous le voyez bien à l'écran, je vais zoomer. Voilà. Donc, j'ai fait le choix de séparer ça par plusieurs agents. On voit ici sur la gauche que j'ai vraiment plein d'agents. Compétitif, targeting, cost, le modeling, l'optimisation, testing et la présentation. Et c'est ce que va couvrir tout le workflow. On va commencer par lancer le premier agent qui va nous poser des questions. Le deuxième, ensuite, on va enchaîner. Le deuxième, on va récupérer les données, on va les stocker dans différents dossiers. Ensuite, derrière l'agent numéro 2, on passe à l'agent numéro 2 automatiquement et vous nous posez une série de questions, etc. Donc, on l'analyse. Ensuite, pour le calcul des coûts, etc. Ensuite, au niveau de la modélisation, point de vue plus business, une partie optimisation pour l'agent numéro 5, etc., etc. Tous les agents vont venir alimenter ce qu'on appelle du coup un document central. On va le voir, il va apparaître juste après ici dans Output. Ça sera en gros un document central complet où on aura toutes les informations du coup sur le pricing, toutes les prompts auxquels on aura répondu vont être stockés ici et l'agent numéro 7 va venir récupérer tout ça pour en faire un condensé avec une présentation. Dedans, on a de l'IA qui va venir travailler pour donner des insights et des choses très utiles, parfois ou pas. On va le voir, on va faire un test en démo en live avec vous. Ok, on est parti. Alors, première chose à faire, tout simplement, pour lancer cet agent-là, c'est un agent qui est autonome. Il a été développé en Python, donc à part une clé API, et encore c'est pas obligatoire dans l'absolu pour avoir les insights à la fin, vous n'avez pas besoin de grand-chose, tout est gratuit et tout est fait. Il va venir scraper les informations, on va le voir de façon étape par étape, je vais expliquer ce qui se passe, comment ça marche, et vous allez voir ça sous vos yeux ébahis. Alors, on commence. Du coup, pour le lancer tout simplement, je vais faire un Python main.py start. Donc là, je vais commencer à prompter le premier agent. Ok, j'avais déjà un fichier en fin de compte d'ailleurs qui est encore présent. Pricing data
je vais le supprimer parce que c'est le test précédent et je pense qu'il va nous embêter sinon. Voilà, normalement on est bon. Donc du coup, je lance le premier agent. On voit qu'il y a 7 agents pour compléter tout ça. Alors, ça va être il y a beaucoup de questions, il va y avoir beaucoup de prompts et tout, mais l'idée c'est quand même d'être ultra précis et qu'à la fin vous soyez aidé par l'IA pour trouver le bon pricing. Donc on va répondre nous rapidement aux différentes questions qui nous sont demandées. Bien entendu, vous pourrez le tester, prenez le temps de bien remplir les choses, etc. Vous allez voir que les résultats sont très pertinents et ça va beaucoup vous aider. Alors, quel est le nom de votre produit? Alors, pour la démonstration, nous, on va dire qu'en gros, on va être sur VidGen. On va créer tout simplement un générateur de vidéos. On veut aller taper dans ce marché-là. Je veux créer un SaaS qui génère des vidéos avec VO3, par exemple, ultra personnalisable. Ok, on a ça en tête, en contexte. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui. Je vais arrêter de bouger ma souris, sinon ça bouge de partout. Donc, quel est le nom de votre produit SaaS? On va l'appeler VidGen, par exemple. Décrivez en une phrase ce que fait votre produit. Génération de vidéos ultra personnalisable. Par exemple, quelle est votre catégorie de SaaS? Donc on va dire on va viser le marketing. J'imagine que ceux qui font du marketing veulent créer des vidéos assez impactantes pour essayer de produire ça. On veut dire oui. Listez 5 à 10 de vos concurrents directs. Alors là, nous on va partir du coup, on va dire qu'on a Canva en concurrent. Ok, on a Agen. C'est Agen, je crois. Et on a Kling AI. On met ce truc-là. Voulez-vous inclure les concurrents indirects? Par défaut, on va mettre non. Avez-vous des URL spécifiques de page pricing à analyser? Parce que oui, effectivement, pour éviter de faire le travail à la main, d'aller remplir, par exemple, parce que j'ai pris ces exemples-là juste ici. Si je remets la fenêtre ici, on voit bien qu'ici, en fin de compte, j'ai mes 3 onglets, j'ai mes 3 concurrents, du coup, j'ai sélectionné, on va dire que je choisis cela. Je vais pas m'amuser, on pourrait rentrer les pricing à la main, mais je me suis dit que l'idée, c'était quand même mieux de pouvoir scraper les prix pour que l'IA et que le modèle le fasse automatiquement. Donc oui, nous, on va récupérer, du coup, ces 3 URL à chaque fois. Donc je vais vous mettre ça sur le côté de l'écran, ça vous intéresse pas, mais l'idée, c'est que du coup, je vais récupérer Agen, donc je viens Agen, je mets une petite virgule, je récupère ensuite Canva, une petite virgule, et on va récupérer du coup les pricing plans de Kling AI. Hop, je rezoome. De Kling AI. Voilà, là on a mis les 3 URL. Je fais entrer, et là je laisse du coup le scrapping se faire tranquillement. Il va parser toutes les pages que je lui ai demandées. Et il va tout simplement, en gros, alimenter mon fichier avec. Alors, il me dit quoi? Le scrapping de données pour Canva a échoué. Souhaitez-vous rentrer les données manuellement? Alors, on va lui dire non. On va lui dire non pour l'instant. Scrapping de données sur Agen. Donc, parfois, il se peut qu'en fonction, vu que c'est le scrapping qui est utilisé et en fait, on simule un header, etc., parfois, certains sites bloquent ça. Typiquement, dans mes tests précédents, Canva fonctionnait et Kling AI ne fonctionnait pas. Donc, du coup, c'est ce qu'on se retrouvait. Donc, là, pour le coup, pour vous montrer un peu comment fonctionne l'outil, ça tombe très bien que ça ne fonctionne pas pour Kling AI. Je veux dire, il me demande est-ce que je veux générer les données manuellement, parce que du coup, il n'aura pas de pricing à comparer. Donc là, on va dire oui pour celui-ci. Alors, nom du plan. Alors, si on regarde bien sur Kling AI, on va mettre que les 2 premiers plans. Par exemple, par mois, on va dire que c'est 6 € et 25 €. On part de ce postulat-là, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc, le nom du plan, c'est, on a dit, standard. C'est un plan standard. Le prix mensuel, le premier, on va mettre 7 € par mois. Le prix annuel, c'est 79. Ok, il veut pas le prix annuel, donc on va mettre non pour le prix annuel, il n'en a pas, alors, tant pis. Ajouter un autre plan, on va ajouter le plan pro, pardon, je dois mettre oui, et plan pro, prix mensuel du plan pro, on a dit 25. Est-ce qu'il y a un prix annuel? On va mettre oui. Enfin, c'est moi qui me suis trompé dans le prompt précédent, j'ai tapé le chiffre alors qu'il attendait un oui ou un non, un booléen, tout simplement. Autant pour moi. Et le prix annuel, du coup, pour le plan pro, on va dire qu'il est à 293. Donc forcément, le prix à l'année est moins cher que le prix mensuel. Vous connaissez la réduction. Voilà. Ajouter un autre plan. Non, je ne veux pas d'autre plan. Modèle de pricing. Alors, quel modèle de pricing? C'est un modèle, donc on parle des concurrents toujours. C'est un modèle par utilisateur, donc ce qu'on appelle par siège. Donc, chaque membre paye, un peu comme Notion typiquement, sur la version. Petite parenthèse rapide, si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS, mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert.
Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça, que tu bosses avec nous ou pas par la suite. Sont gratuites. Flat rate, donc ce qu'on appelle le prix forfaitaire, ou à l'usage. Donc là, nous, on va dire que c'est un plan fixe. Il n'y a pas de notion, j'ai l'impression, d'utilisateur. Donc on va choisir numéro 2. Est-ce qu'il y a une période d'essai gratuit? On va mettre non. Agent 1 terminé. Voilà. Donc là, il a récupéré, du coup, l'agent 1 finit son travail. C'est le scrapping des concurrents. Donc normalement, si je vais dans mon dossier pricing data JSON, on voit bien qu'il a récupéré, du coup, Agent. Donc Agent, lui, il l'a récupéré automatiquement. Donc le pricing annuel, il n'en a pas. Mais du coup, c'est 24, 29, 30, 39. Et si je regarde le pricing au niveau de Agent, on voit bien qu'on a 29, 39. Et lui, il m'a dit quoi d'autre? 39, alors le 30 c'est peut-être celui-ci en conversion, et il me met le 29. Bon, à vérifier, mais en tout cas, les chiffres sont bons, mais il m'a mis 2 plans en plus. Alors, et c'est vrai que sur Agent, il y a 4 plans, mais je sais pas lequel il a pris. Je pense qu'il a pris peut-être entre les deux. Ça sera à vérifier, mais en tout cas, les données, les chiffres sont bons au niveau du positionnement, donc c'est ce qui nous intéresse. Comme quoi, il faut toujours vérifier ce que l'IA fait. En tout cas, en l'occurrence, là, le scrapping. OK? Donc, je vais zoomer ici, vous voyez mieux. Donc, du coup, on a quoi? Donc, deux concurrents analysés. Effectivement, on a zappé Canva. Prix moyen détecté, 23 € par mois pour le plan pro. 50% utilisent un pricing. No, OK. Données sauvegardées dans le pricing. Prêt à lancer l'agent 2. Donc, je clique sur Entrée. Agent 2, donc maintenant, ça va être le ciblage. Donc là, on va parler de votre produit à vous, de votre cible. Donc, on va définir les segments de la clientèle et votre proposition de valeur. Donc, qui sont les clients principaux? Admettons, je vais dire que moi, les clients principaux, c'est les petites équipes. OK. Pour les petites équipes, quel problème majeur résolvez-vous? Prix de montage vidéo. On va dire ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Le temps économisé par semaine. Alors, une petite équipe qui n'a pas les moyens de faire, en gros, on va dire, de la vidéo, du montage, qui n'a pas les compétences, on va dire on va dire 15 heures, on est très gentil, 15 heures de temps. Argent économisé par, / gagné par an. Si on considère qu'on fait une vidéo de ads par mois sur son produit, un monteur, c'est payé quoi pour faire un truc qualitatif? On va dire qu'il va vous prendre au moins 200, 300, 400 €, je sais pas, allez, on va dire 300, on va être très gentil, ok? Par vidéo. De plus de 2 minutes, si c'est une ad, je sais pas, on va dire 300. Quel est le ROI estimé après 6 mois pour les petites entreprises? Donc on va dire 1 x 2, par exemple. Quel est le profil de décideur pour les petites équipes? Du coup, ça va être le fondateur. Quelles sont vos 3 à 5 fonctionnalités clés qui différencient votre produit? Alors, prix bas, vidéo personnalisable, feature numéro 3, ça va être, alors avec les prix bas, vidéo personnalisable, on va dire qu'on est français. Point bas. Et il n'y a pas quatrième. Y a-t-il des fonctionnalités premium pour les plans supérieurs? Donc, vous voyez déjà l'outil, il pense à tout. L'outil est prévu pour tout. Là, je fais ça vraiment vite à l'arrache, comme ça, pour vous montrer, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez un petit peu le principe, c'est qu'il y a beaucoup de choses, et si on répond sérieusement aux questions, derrière, on va se retrouver, vous allez voir, avec quelque chose de vraiment carré, qui aura fait une étude de marché, une analyse, un positionnement, un calcul, et vous irez peut-être plus clair. Ça va soit confirmer votre positionnement actuel, ou peut-être vous faire réévaluer les choses, et ça, c'est ça qui est intéressant. Y a-t-il des fonctionnalités premium pour les plans supérieurs? On va dire non, on se prend pas la tête. Agent 2 est terminé, on passe à la suite. On passe à l'agent 3. Oui, l'agent 3, c'est calculons vos coûts et vos marges. Là, c'est quelque chose de très intéressant. Les coûts mensuels d'infrastructure, serveur, base de données, hébergement, nom de domaine, API, tout ça, on va le mettre en place. On va dire que nous, pour faire tourner notre produit, notre petit Next.js, qui est sur Vercel, on a une BDD qui est sur Supabase qui est gratuite pour le moment parce qu'on a MVP. On a quoi d'autre? Allez, on va payer un petit peu de ChatGPT ou VO3. On va estimer qu'on paye 50 € par mois de token. Allez, on exagère fort. On dit qu'on est à 200 € par mois de frais de fonctionnement. C'est très raisonnable, croyez-moi. On met OK. Ce coût évolue-t-il avec le nom d'utilisateur? On va dire oui, parce que si j'ai beaucoup d'utilisateurs, l'API va consommer plus. Donc on va dire oui. Coût additionnel par tranche de 100 utilisateurs. Donc là encore une fois, c'est un calcul à effectuer. Donc là, moi, je vais inventer quelque chose. On va dire que par défaut, c'est 50. On va laisser 50. Utilisez-vous des API payantes? OpenAI, Stripe, machin, etc. Donc je vais dire oui. Nom d'API, donc on va dire c'est VO3.
Donc c'est de Google. Le coût par utilisateur par mois pour VO3, on va dire c'est 25 dollars, on va dire. On voit ça méchant. J'ai pas d'autre API. Mon SaaS ne fait que de la vidéo, on reste là-dessus. Combien de personnes sont dans votre équipe? On va dire je suis un solopreneur. Ok. Voulez-vous inclure les salaires dans l'analyse? Non, on va pas abuser, mais vous avez vu encore une fois que si vous êtes une entreprise, vous êtes une petite équipe, vous avez des salaires, c'est quelque chose qui est à prévoir aussi dans le calcul de vos marges. Si c'est le business principal, c'est le SaaS, il faut y penser et l'outil, il pense à tout, c'est très très puissant. Moi, je vais dire non pour aller plus vite. Les heures de support estimées par client par mois. Donc là, la question est simple, on va dire qu'en gros, on va faire aller par défaut 2 heures, si vous voulez. Avez-vous d'autres coûts récurrents, licence, marketing, etc. Non. Le taux de churn mensuel estimé, 5% par défaut. On reste sur les 5%, c'est très bien. L'agent 3 est terminé. Les données sont toujours sauvegardées du coup dans pricing.json, où là, on voit que l'outil et toutes les datas qui sont stockées sont présentes ici. Pour l'analyse par l'IA, tout part de ce fichier-là, pricing.json. Ok. On enchaîne du coup avec l'agent numéro 4. L'agent numéro 4, lui, c'est son créons vos projections financières. Combien de clients espérez-vous acquérir le premier mois? Bon, on en veut 100. 100 le premier mois, c'est bien, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Taux de croissance mensuel espéré. On va dire qu'on est à 15. Sur combien de mois vous vous projetez sur une année? On veut un ARR, donc on dit oui. Distribution des clients entre les plans. Entre le basique et le starter, donc en gros la répartition. Combien de clients vont prendre le basique versus combien vont prendre le version pro ou la version peu importe. On va dire qu'en gros c'est 50%, on est bien. Combien de personnes pour le plan pro? Effectivement, 70%, c'est pas mal. Et pour la version business, on va dire qu'on laisse tout par défaut par 15%. Par des principes qu'on a trois abonnements du coup, ok? Le coût d'acquisition par client, le CAC estimé. Si vous faites des ads, de la pub, etc., parfois, c'est ce qu'on appelait le coût d'acquisition par client, c'est combien vous avez dépensé pour qu'un client soit un abonné à votre SaaS, qu'il ait mis la carte bleue. Donc, si vous faites des ads, par exemple, de 100 euros, 100 euros de ads, vous avez du coup fait une impression, je sais pas moi, de 2000 personnes, et cet utilisateur-là s'est inscrit et que ça vous a consommé 50 euros de votre campagne publicitaire, on estimera par exemple que le coût et que vous avez dedans une personne, pour faciliter les calculs, on va dire voilà, ça vous a coûté 5 euros. C'est totalement au hasard, c'est n'importe quoi. Vous voyez l'idée. Nous, en général, alors un CAC, on va dire qu'en gros, sur un business qui est assez comme concurrentiel, va falloir faire beaucoup de pubs, on va être très dur, très méchant, on dit que ça nous coûte 5 euros pour faire venir pour un CAC. C'est pas mal. Durée de vie client, moyen estimé. Combien de temps il va rester abonné? Donc, on va dire qu'au moins, il va rester, on espère, on est optimiste, il va rester 12 mois. L'agent 4 est terminé. Donc, on voit bien, du coup, qu'il a déjà commencé à faire des premium stratégies. Le MR par mois, 32 000 euros, avec 264 clients, avec un coût par client de 247. Bon, c'est une estimation. Pour l'instant, on va voir tout ça à la fin. On aura un beau petit résumé. On passe à l'agent suivant. L'agent suivant, c'est optimisation de votre structure tarifaire. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que vous offrez un plan gratuit, freemium? On veut pas, on n'a pas le temps, on fait payer direct. Ensuite, quelle est votre stratégie de pricing préférée? Pénétration de pricing, prix bas pour acquérir. Oui, nous on va partir sur ce principe-là. On veut un prix bas agressif pour faire le maximum d'acquisition et après on réévaluera en fonction des données et comment ça tourne. Ok? Combien de plans tarifaires? Nous on n'en veut que 3. Modèle de pricing, on veut un modèle forfaitaire. Offrez-vous des réductions pour l'abonnement annuel? On va dire oui. Quel pourcentage? On va mettre 15%. Tactique psychologique du pricing, 29 euros au lieu de 30. Ça, vous connaissez, on a déjà parlé, on se fait tout savoir, ça marche, c'est psychologique, mais bon, 29,99 €, c'est toujours mieux que 30 euros. C'est dans la tête, c'est un biais cognitif, c'est connu depuis la nuit des temps, on se pose pas de questions, ça marche sur tout le monde. Même quand vous êtes aguerri et vous savez que vous êtes manipulé, vous vous faites quand même manipuler. Parce qu'en tous les cas, 29,99 à la place de 30 euros, ça reste toujours moins cher. On dit oui du coup pour la technique psychologique. Plan cher pour valoriser le médian. Alors ça, c'est la technique McDo ou / iPhone, quoi, Apple ou qu'on s'appelle les autres là, Starbucks. C'est que vous avez du coup le prix bas, le prix moyen et le prix fort. Sauf que la différence de prix entre le bas et le fort est élevée. Le delta, il est élevé, mais la différence de prix entre le moyen et le fort n'est pas assez élevé pour ne pas justifier l'achat potentiellement de celui que vous ciblez.
En l'occurrence, vous voulez faire acheter du coup du moyen, donc votre plan moyen, vous savez toujours on voit par exemple en gros le plus populaire, c'est celui du milieu. C'est celui qui finalement est le plus avantageux pour la société qui l'a mis en place, parce que le prix bas, il ne sert à rien, il a des limitations, et si on veut vendre celui du milieu, alors la différence par exemple en gros 19,99 € la version starter versus 29,99 € la version du dessus, mais par contre la version pro ou haute, elle sera à 159, parce qu'on veut que le client focus sur celui du milieu. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc nous, on va dire oui. Agent 5 est terminé. On continue du coup avec l'agent numéro 6, qui est du coup l'A/B testing. Définition de votre stratégie d'A/B testing. Avez-vous du trafic sur votre site, votre application? Bah non, on va dire non, elle n'est pas encore créée, on est en train de vouloir chercher, on cherche notre marché, on cherche notre pricing. Ok? Combien de variantes pricing souhaitez-vous tester? On va dire 2 par défaut. Quelle est votre métrique de succès principale? Nous, on part sur du MRR total, on aime bien ça. Niveau de confiance statistique, 95%, ça nous va. Durée minimum des tests, semaine minimum 2. On va mettre 2. Agent 6 est terminé. Maintenant, on va passer au dernier agent et on arrive du coup bientôt à la fin. L'agent numéro 7, c'est l'agent du coup de présentation. Et là, du coup, tout ce qu'on vient de faire, tout ce à quoi on vient de répondre très rapidement, je vous l'accorde, mais vous avez compris l'idée, c'est l'agent numéro 7 qui va du coup le synthétiser et nous donner des insights, des KPI, etc. et du coup nous donner nos pricing. Et pour ça, on a plusieurs façons de potentiellement le présenter. Soit sur un dashboard HTML interactif, ce qui est recommandé, un rapport en Markdown pour que vous l'ayez un petit peu comme dans ce format-là, ou un rapport vraiment de ce type-là, mais vraiment code. En général, c'est pas très bien. Ou les deux. Nous, on veut du coup un dashboard. Hop, un seul clic suffit. Nous, on veut le dashboard interactif recommandé. On appuie sur 1. Quelle est l'audience de cette présentation? Moi-même, je suis cofondateur, équipe en interne ou investisseur. En fonction de ça, ça va potentiellement changer le truc. Nous, on va rester sur nous-mêmes, on est tout seul dans notre équipe, on est dans notre cave en train de travailler, pas de souci, je suis pas dans une cave, c'était une entrées. On enchaîne. Inclure les données brutes et méthodologie. Donc on va dire oui, on veut les données brutes, nous aussi. Inclure les recommandations d'action immédiate. On veut des recommandations d'action immédiate, oui. Analyse terminée. Maintenant, du coup, on voit bien qu'il nous a généré du coup un fichier HTML ici, les données brutes qui sont présentes ici, le pricing data qui est ici. Donc normalement, je vais dézoomer tout ça et je vais repartir là-dessus. Je vais lancer cette page-là, je vais la mettre sur le live. Et normalement, vous n'allez pas la voir tout de suite. Voilà, elle arrive ici. Voilà. Et maintenant, à présent, j'ai du coup la stratégie de pricing pour VidGen avec des insights, des KPI et un prix qui m'a été proposé. La magie a bien opéré. Le prix recommandé du coup pour le plan le plus populaire, c'est 7,99 € par mois. Ok. Le MMR projeté sur 12 mois, quoi, sur un an, du coup, c'est de 32 000 € si j'arrive à acquérir 264 clients. La marge cible, moins 1470. Très bien. Intéressant. Je sais pas ce qu'il a fait là-dessus. Le calcul du coût du CAC, le ratio entre le coût d'acquisition, c'est 1 pour 249. Donc il me dit que c'est un très bon ratio. Les insights, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Votre pricing est 65% en dessous de la moyenne marché. Donc ce qui est plutôt intéressant, je pense. On est très agressif, c'est ce qu'on voulait, très concurrentiel. Le plan professionnel sera probablement votre principal générateur de revenus. Donc c'est celui qui, encore une fois, on l'a vu, le most populaire. Donc c'est sur celui-ci qu'on va pouvoir potentiellement accentuer les choses. Alors bien entendu, les amis, c'était un exemple. J'ai fait ça totalement à l'arrache pour vous montrer l'outil, parce que vous avez vu, c'est quand même assez long et fastidieux. Bien entendu, c'est 7,99 € pour générer des vidéos. C'est pas forcément, c'est très agressif comme on le voit, 65%, mais c'est pas forcément le bon pricing. Mais c'est juste pour vous montrer, vous faire une démo de tout ce que peut faire l'IA et comment surtout générer des choses intéressantes. L'analyse du marché. Le prix moyen basique est de 24 €, sachant que j'aurais pu mettre beaucoup plus de concurrents pour qu'on ait une base de données un peu plus fournie. Le prix moyen du moyen pro, c'est 23. Donc effectivement, moi je suis vraiment plus bas, parce que même sur le pro, je suis à 99. Et le prix moyen pour les entreprises, c'est 39 €. Donc sachant que là, moi du coup en business, je suis à 20 €. Ok, pas de souci. Et il nous a mis du coup les petites features, les 3 features clés, donc on est français, vidéo personnalisable, en gros tout ça. Donc c'est tout ça qui apparaît ici, ça vous donne des idées de, vous savez, dans les cartes. Ok, c'est pas mal. Projection financière, du coup, on voit sur le premier mois, j'avais dit que je voulais 100 clients, ça fait du coup 12 000 de MRR, et du coup à l'année, 145 000 si j'ai 100 clients, c'est plutôt pas mal. Mois 6, des projections, etc.
Donc là, on a des projections financières, c'est peut-être intéressant si on veut du coup, aux investisseurs se projeter, imaginer la suite ou calculer nos marges avec des vrais coûts. On a une projection qui est calculée automatiquement et ça, on peut relancer en plus l'outil de façon récurrente pour mettre à jour les données, il n'y a pas de problème. Stratégie de test. Qu'est-ce qu'il nous propose? Configuration de test, une durée de 2 semaines sur en gros 10 332 conversions / variantes, niveau de confiance 95%. Contrôle market advantage, conversion estimée à 2%, optimisation basée OK, et il nous a même mis un petit plan d'action. Du coup, plan d'action 1, préparation, mettre à jour la page de pricing, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée, mais grâce à cet outil, juste et simplement en répondant à une série de prompts, j'ai du coup déjà une tendance, une idée et mon pricing pour savoir s'il est du coup bon ou mauvais. Alors bien entendu, l'outil est à utiliser, mais si vous avez de l'expertise et si vous avez déjà créé quelque chose, il faut venir le confronter justement avec ce que vous avez déjà fait. Si vous avez fait une étude de marché, une étude de la concurrence, vous lancez l'outil, vous lancez ce test-là, et l'outil vous permettra en gros de savoir et de venir confirmer ou infirmer votre tendance. Si ça la confirme, tant mieux, c'est que c'est bon. Et si ça vient du coup à l'encontre ou vraiment à l'opposé, vous avez des marges et des différences qui sont vraiment radicales, une fois que vous avez tout bien rempli, potentiellement, il faudra se poser les questions de qu'est-ce qui s'est passé dans mon pricing et est-ce que c'est pas ça qui bloque. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'outil. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Je pourrais vous donner du coup le repo, je vous l'ai dit, je vous mettrai tout ça en place. Il y aura juste une petite clé ici, un cloud.setup qui sera indiqué, mettre vos fichiers .en avec toutes les bonnes choses dedans. Mais encore une fois, le workflow est plutôt simple. On répond à une question d'agent. Chaque agent a sa propre logique métier, a son propre rôle. Toutes les données sont centralisées dans un document principal qui est du coup le pricing data JSON, qui à la fin finalement on voit bien que toutes nos données, ça fait quelque chose de quand même assez conséquent qui sont ici, qui sont présentes, et c'est plutôt pas mal. Ici j'ai quoi là-dedans? J'ai différents mes plans qui ont été générés, donc d'ailleurs on peut les réimporter, on peut les réutiliser, c'est vraiment très très propre. Pour revenir sur le workflow, vous avez tout du coup dans le PRD, je laisserai le PRD dedans pour que vous compreniez un petit peu ce qui a été fait, comment ça marche. Je peux vous montrer, pour terminer un petit peu pour les plus curieux d'entre vous, vu que c'est du Python, le requirement TXT, tout ce qu'il demande, et vous allez comprendre du coup que derrière il n'y a pas beaucoup de magie, que c'est assez simple et bien rangé. Donc on a Python forcément qui est présent, Playwright et Beautiful Soup pour venir faire le scrapping, les requests, il n'y a pas de problème. Data processing, c'est que les trucs pour faire les calculs des ratios mathématiques, donc c'est pas trop de mystère. L'API intégration, moi j'utilise Anthropic, forcément, après libre à vous si vous utilisez l'outil d'utiliser ce que vous voulez comme API, comme API ou comme LLM, il n'y a pas de problème. La visualisation, encore une fois, c'est pour toutes les chartes et tout ce qu'on a vu du coup sur la page ici pour afficher les choses, c'est grâce à ça que ça se passe. Et derrière, la PDF génération, donc nous on n'a pas de PDF, je pourrais lui demander, je pense peut-être qu'il me fait un PDF. Les screenshots, il m'a rien fait, donc non, c'est bon. Et l'utilitaire, du coup, derrière, ça reste du coup du Python Datoy. Et tout le reste, c'est des choses un peu classiques, rien de vraiment extraordinaire. Mais vous avez vu un petit peu la procédure. C'est assez simple, mais finalement, je trouve que c'est un outil qui est plutôt intéressant. Là, récemment, on m'a posé la question du coup, mon pricing, comment je trouve le bon pricing? J'avoue, j'en ai strictement aucune idée, qui m'a dit mon client. Je dis, écoute, ça m'a inspiré un peu cette idée-là. Voilà, t'as un outil maintenant. Du coup, maintenant qu'il me pose la question, prochain rendez-vous, je lui dis, tiens, prends ça, utilise-le, teste-le, vois si ça colle avec ce que t'as, est-ce que ça donne une tendance. Et une fois qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'une fois que le rapport, il est généré, finalement, on a simplement besoin de comparer ou d'aller juste vérifier si on a un doute sur les pricing des concurrents. Bon, on l'a vu que quand ça fonctionne bien au niveau du pricing data JSON, ici sur Agent ça a marché. Alors parfois sur Kling ça a pas marché. Il a pas trouvé le prix. Il m'a trouvé 25 et ici 7 € et sur Canva il a bugué. Mais bon, à la limite on a un agent un site concurrentiel à rentrer et à indiquer. C'est pas beaucoup, c'est pour tout le temps qui est gagné à côté, je trouve que c'est ok. Mais ça, par contre, effectivement, ça peut bloquer. Ça va être en fonction des sites que vous ciblez. Le scrapping c'est pas une valeur sûre, malheureusement. Ok. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour, j'espère que cet outil va vous aider, ou en tout cas que ça vous a inspiré. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, le pricing pour son SaaS, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. On le rappelle, le code c'est une chose, mais le pricing, c'est ce qui va faire que votre SaaS, on le rappelle, c'est un business model. On est là pour générer, vous êtes là pour générer et gagner de l'argent. Et si votre pricing est mauvais,
vous avez beau avoir un bon produit, ça peut vous amener tout simplement à fermer les portes. Parce que si derrière vous dépensez plus que vous gagnez, même si vous avez 1 million d'utilisateurs, mais qu'in fine, vous vous retrouvez en gros à la fin de l'année à être en négatif, ça ne sert strictement à rien. Si vous perdez de l'argent, ce n'est pas un business rentable, vous ne pouvez pas tenir, vous ne pouvez pas faire tourner la planche à billets ou réinjecter de l'argent en permanence. Il faudra peut-être du coup réajuster son pricing, son positionnement. D'ailleurs, ça me fait penser à une société là qui a fermé il n'y a pas longtemps, qui permettait de faire de la, comment dirais-je, créer des vidéos justement pour du marketing, l'automatisation sur les réseaux sociaux, qui a fermé récemment. Pourtant, moi je pensais que c'est pas Rapidly il me semble quoi. Je le mettrai dans le montage si je me rappelle. C'est Rapidly qui a fermé. Et pourtant, ça il me semblait que c'était un truc qui fonctionnait vraiment fort. Mais en fin de compte, quand on regarde avec toute l'IA, tout ce qui était derrière, au niveau infrastructure, je pense que finalement, voilà, ils nous l'avaient pas dit. Mais pour pas faire peur aux investisseurs ou aux clients, mais finalement, je pense qu'il ne devait pas être rentable. Sinon, on ferme pas un business qui tourne et qui est rentable. Donc, et encore une fois, le pricing est forcément quelque chose qui était au cœur du sujet. Parce que s'ils vendaient assez cher et que c'était rentable, il n'y avait aucune raison de fermer. Et s'ils perdaient de l'argent, potentiellement, que les abonnés qui étaient déjà présents étaient habitués à un pricing. Mais le problème, c'est que pour augmenter le prix d'un produit sans faire partir la personne par rapport à notre infrastructure vers la concurrence, c'est compliqué. Aujourd'hui, demain, on vous dit que Netflix va vous coûter 100 € par mois ou 50, même 30 € par mois, le tarif de base. Potentiellement, vous irez peut-être chez Prime Video. Qui sait? Les amis, si cette vidéo vous a inspiré, vous a aidé ou vous a donné des idées ou peu importe et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et surtout laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur le process, sur le code ou quoi que ce soit. Moi, d'ici là, je vous dis à plus tard et surtout, enjoy le SaaS. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en prestat freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité. Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.